La joie, durant cette période de coronavirus où le monde vivait dans l'attente quasi quotidienne de la nouvelle catastrophe qui allait nous tomber sur le coin du moire, la joie, disais-je, a dû faire face à une grave crise lorsque l'été fut venu. En effet, il est de notoriété publique qu'il n'y a absolument rien à faire en Ajoie pendant cette période, mis à part cuire dans le jus de son caleçon faisandé. On ne peut pas en vouloir à la majorité des Ajouleux d'effectuer une grande migration en juillet et août pour oublier qu'on vit dans une région dont le calendrier est régulé par les nombreuses fêtes qui le jalonnent. L'Ajouleux, dans la pensée collective, est un osseur irrécupérable, un bagarreur invétéré et un isolationniste acharné. C'est en grande partie véridique, et on peut ajouter qu'à l'instar du touriste anglais, l'Ajouleux en vadrouille considère que sa culture, a fortiori sa civilisation, est supérieure à celle des autres. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte c'est pas non plus... Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord, je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent. Quoique, en y réfléchissant bien, les Britanniques peuvent se permettre une once de vanité du fait qu'ils ont dominé le monde pendant un très long moment. Tandis que les Edjola ont conquis... la face sud des Rangiers ? Oh, et la Coupe de Suisse 2020, n'oublions jamais ça. Une fois cela acquis, on constatera que le visiteur natif de la péninsule jurassienne fera preuve d'un prosélytisme absolu vis-à-vis du pays qu'il visite. Il ne cessera de vanter les qualités du Twetché par rapport à la galette bretonne, de la damascine par rapport au curaçao et de la salade au lardon des deux clés par rapport à une salade niçoise servie dans de l'argenterie et agrémentée d'une portion de caviar. De plus, il se moquera du Shadok de base, arborant fièrement son maillot de l'équipe de France, estampillé Coupe du Monde 98, tout en portant sans aucune honte une casquette du BCB, un t-shirt champion suisse 2016 du HC Ajoie et des lunettes de soleil Sergio de la gamme montée en LNA des Sports Réunis de 1999. Mais si, je suis sûr que ça existe. Tu connais la différence entre toi et moi ? Sur moi, c'est la classe. Mais je vais arrêter de me moquer de mes compatriotes, d'autant plus que je suis le même. Calissé qu'à chaque paléo, je me comporte exactement pareil, sauf que j'ai un t-shirt de la tournée de Christophe Meyer. Et je m'aperçois que je dis Gilbert Grèce. J'ai quand même l'impression que je viens de faire un gros bide. Alors que je voulais aborder un sujet bien plus passionnant, à savoir s'il existe vraiment un tourisme en Ajoie. Parce qu'il doit bien avoir une raison si on voit chaque été des cohortes d'Hollandais et des bourbines hanter nos campagnes et les pavés de notre belle ville de Porrentruy. Cela signifie donc que la région possède une certaine attractivité que mes yeux habitués n'arrivent plus à discerner, je pense. Mais là n'est point la question. Je me devais donc de retrouver mon âme innocente et étudier l'affaire avec un regard neuf. J'ai donc décidé de me rendre à l'office du tourisme 6 à la rue du 23 juin, en face de l'hôtel de ville. Pour ceux qui ne situent pas, l'hôtel de ville c'est le gros bâtiment juste à côté du bar de chez Sassi. Et puis je me suis souvenu que j'étais de la génération internet tardive et que j'étais un gros feignant. Alors j'ai posé mon derge devant mon ordinateur et je suis allé sur le site internet Jura les Trois Lacs qui recense toutes les activités de la région et je me suis concentré sur la Joie et le Clos du Doubs. Tout d'abord, j'ai été duodénomisé par le nombre d'activités qu'on peut pratiquer sur notre terre ancestrale. Mon esprit borné se ricantonnait à la visite de la Tour Eiffel et de ses dépendances qui abritent désormais la haute justice cantonale. La loi, c'est moi et l'ordre. J'ai aussi songé au sentier du Préhistoparc Carré-Clair que j'ai arpenté avec mon neveu et ma nièce à la découverte des dinosaures en plastoc qui ont l'air plus vrais que nature si on plisse bien les yeux et qu'on descend 2 litres de Suse juste avant. Il y a aussi les empreintes de pas des iguanodons près de Chevenay, mais j'ai perdu le fil de l'histoire, je ne sais plus où ils les ont rangés. Et aussi l'Hôtel-Dieu avec son musée dédié à Plonk et Replonk, collectif d'artistes humoristiques dont j'ai découvert l'œuvre dans les pages du temps, avec la vie du roi de Suisse Helvétus IV et qui me mystifie chaque année avec la traditionnelle présentation de l'affiche du Chant du Gros. J'ai également beaucoup entendu parler du circuit secret de Porrentruy, visite autoguidée qui vous permettra de découvrir la cité des princes-évêques d'une autre manière. J'ai eu beaucoup de retours, mais étonnamment il se résume toujours à cette phrase usée jusqu'à la corde, émise sous différentes formes mais substantiellement identiques. J'ai bien aimé et j'ai appris beaucoup de choses. Tu devrais vraiment le faire. Toi qui es amateur d'histoire. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Il y a également la célèbre tournée des Grands-Ducs, le seul circuit touristique que je m'autorise à réitérer une fois par semaine, voire 2. 3, 4 ou 5 fois en période de sécheresse affective, et qui consiste, vous l'aurez compris, à l'étude des établissements les plus prisés de la ville de Porrentruy et de leur décoration intérieure à travers le prisme formé par le fond épais d'un verre de bière. Les bars me manquent tellement. Ensuite, on a la ville de Saint-Ursanne, petite cité au cachet médiéval indéniable dont les principaux monuments sont sa collégiale, une sorte d'église ou d'abbaye ou un examen du colon, son pont Saint-Jean de Népomucem. En fait, c'est le saint patron des ponts, c'est pour ça qu'il y a sa statue sur le pont. Oula, cette phrase contient beaucoup de fois le mot pont, c'en est pontifiant. On a l'impression d'écouter l'interview de l'ancien sélectionneur adjoint de la Nati, Michel Pont. N'est-ce pas, monsieur Pont ? Oui, si.
C'est aussi le saint patron de toutes les personnes qui ont un rapport avec l'eau. Pourquoi est-ce qu'on le vénère? Il y a également ces galeries d'art. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour une expo sur John Howe. Vous savez, le narrateur de la série documentaire À la recherche du Hobbit. Saint-Ursanne est niché dans une petite vallée creusée par le Doubs. Magnifique rivière qui serpente paresseusement à travers une épaisse et luxuriante forêt. Un décor de carte postale où l'on peut s'adonner, d'après le site Jura les Trois-Lacs, à la randonnée, le vélo, le canoë, la pêche et le parapente. Que des trucs que je déteste. Enfin, tous les 2 ans, un festival historique baptisé les Médiévales s'y déroule et c'est l'occasion d'ajouter une date supplémentaire à mon calendrier annuel des endroits où je vais me foutre une murge. Y a-t-il droit de cette auberge? Un aubergiste est capable de donner à boire à un chevalier en mal de vivace? Pour les intéressés, cela se déroule au mois de juillet et je recommande particulièrement l'hypocras. Décoction à base de vin, de sucre et d'épices. Et oui, j'en reviens toujours à l'alcool, mais n'oubliez pas qu'il s'agit du carburant principal nécessaire au fonctionnement du métabolisme de l'ajulo érudit. Et des autres sortes d'ajulo d'ailleurs, à part l'ajulo sobre qu'on ne peut observer que le mardi. Et encore s'il a pas eu Aladdin de merde. Ça me fait d'ailleurs penser qu'on a aussi un circuit sur les frais et la distillation sur les Hautes-Porrentrues direction Tiaset Town. Avec dégustation et visite d'un musée, que j'ai dû faire une fois mais je m'en rappelle plus, je devais malheureusement être âgé un jour-là. Ça s'appelle Au Verger d'Ajoie, avec un O avec un circonflexe à la place du O. Pas le O du O, le O qui précède de je vais me balader au Haut-Königsbourg. Ta gueule! Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à faire en Ajoie et vu que mon podcast ne doit pas dépasser 10 minutes, j'ai dû me contenter de vous dresser une liste exhaustive et peu représentative de toutes les activités possibles dans notre région. Cela dit, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, l'Ajoie ce n'est pas seulement un paysage bucolique, un magnifique panorama avec un imposant château en arrière-plan. Non, 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 non. L'Ajoie, c'est avant tout des gens, des personnes, et je ne saurais vous recommander que le meilleur moyen de découvrir les pépites de notre contrée, c'est d'aller à leur rencontre. Attardez-vous à une table de bistrot et laissez traîner l'oreille autour de vous. Vous découvrirez la richesse du vocabulaire ajulo, plein de néologismes régionalistiques ainsi que son humour vieillot et déplacé. Peut-être même qu'avec un peu de chance, certains vous inviteront à leur tabler. Pour vivre une expérience typique, je vous conseille vivement d'aller à un match du HC Ajoie. Enfin, quand on pourra accueillir du monde dans la nouvelle patinoire. Vous découvrirez sans filtre la proverbiale mauvaise foi ajulote qui ravit les oreilles des grands et des petits. Au final, il y a plein de choses à faire en Ajoie. Et rappelez-vous, pour conclure ce podcast, chez nous, on n'a pas de pomme roll, mais on est déjanté. Salut! Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia.